Et bienvenue à tous dans le Dorado Show en direct sur Twitch. Content de vous retrouver pour parler aujourd'hui de l'affaire BetClick qui a secoué X, hashtag Twitter anciennement pour ceux qui savent pas que ça a changé de nom. On va aborder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quelles répercussions ça a eu, et puis on va rebondir aussi sur certains commentaires qui a eu lieu durant cette affaire, puisque j'ai commenté une publication et depuis hier ça n'arrête pas d'avoir des notifications et des notifications. On a eu énormément de retours positifs, négatifs. On va voir ensemble et on va rebondir sur chacun des commentaires et sur cette affaire pour qu'on puisse un petit peu décortiquer les mentalités dans les paris sportifs. Et en attendant que tout le monde arrive, petite intro. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si c'est le cas, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission en direct sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel, qui vous partagera ses astuces, ses conseils et ses meilleures stratégies. Retrouvez ces émissions en rediffusion sur YouTube ou en format podcast sur Spotify, Apple, Google Podcast. Alors, prêt à passer au niveau supérieur dans les paris sportifs ? Et bienvenue à tous dans le Dorado Show. J'espère que vous avez la forme, content de vous retrouver pendant que je suis en train d'annoncer sur le Telegram et sur X justement que on est en direct. Allez, comment allez-vous les amis? Dites-moi comment s'est passé vos Jeux Olympiques les amis. Je me suis pas trompé dans l'adresse, on va aller voir ça. Normalement, Dorado Pronostic Basket, c'est bon. Ce qui est assez étonnant, c'est que ça nous a pas mis le lien. On est 4 là en live, ça fait plaisir. Comment allez-vous les gars? Salut Alpha Jet, salut les amis, salut les gars. J'espère que vous allez bien. On va envoyer maintenant sur Twitter, X évidemment, qu'on est en direct, puisqu'il faut aller appeler les intéressés. J'espère que ça va les gars. Dites-moi dans les commentaires, dans le chat. Est-ce que vous m'entendez correctement? C'est important. Je vais regarder si ça marche correctement, moi, ma chaîne Twitch, là. Parce que je me suis pas planté, parce que c'est bizarre, le lien ne s'affiche pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va mettre en pause les notifications. Nickel le son, c'est cool. C'est cool. Le lien que j'ai envoyé a pas l'air de marcher, c'est ça qui est étonnant. On va aller voir sur Chrome, Google Chrome. C'est Dorado Pronostic Basket, normalement, twitch.tv. Bon. On va voir s'il y a des gens qui arrivent. Bref, j'espère que ça marche. Ça serait con sinon. On va attendre que les gens arrivent. Vous avez reçu la notification sur votre téléphone? Comment ça s'est passé pour rejoindre l'émission? Hop, on remet. Bon, ça devrait marcher de toute façon. Salut Jonathan, salut Jojo, salut John, salut Alpha Jet, salut les gars, j'espère que vous avez la forme. C'était sympa les JO, ça manque quand même, putain. C'était beau. Et moi je me suis régalé. Ici au Mexique, c'était gratuit sur YouTube. Je pouvais regarder toutes les émissions. Enfin, c'était il y avait 20 000 lives et tu choisissais le sport que tu voulais. C'était incroyable. Donc bravo à Claro Sport qui a eu les droits et qui a publié ça avec une couverture incroyable. Notif Twitch reçu sur téléphone, la notif, ok. Parce que quand je clique sur le lien sur Twitch, il a pas l'air de marcher, vous dites-moi. Ah si, c'est bon, ça y est, ça marche. Ça a l'air de marcher, c'est bon. Ok, nickel. Bon, est-ce que vous avez suivi un petit peu cette affaire hier sur Twitter X? J'espère que vous avez la forme. Salut Suspicious Game, l'expert de détection de match suspect, la forme. Ok, nickel le son. Bon.
C'est cool que vous soyez là, les amis, parce qu'on va aborder un petit sujet assez intéressant, parce que ça démontre un petit peu beaucoup de choses dans les paris sportifs, un mal-être, de fausses croyances, etc. Et ça va être intéressant un petit peu de rebondir sur tout ça. Ok, bon, nickel. Donc qu'est-ce qui s'est passé hier sur X, sur Twitter. D'ailleurs, allez me follow, hein, les amis, hein, c'est Basket Pronostic, hein, tant qu'on y est. Hein, je peux partager des choses à chaud sur ce média et quelques informations, notamment NBA sur certains joueurs blessés, etc. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. En fait, hier, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est passé que Alberto a publié cela. Ça fait maintenant 2 jours que Stona a créé la surprise sur le lancer de disque et BetClick n'a toujours pas payé ce pari. Qu'attendez-vous, BetClick? Vous cherchez un moyen de ne pas payer, vous portez réclamation à l'organisation des JO pour déclasser le Jamaïcain et voilà, cote à 200, 50 € de mise, 10 000 € de gain. Quand on regarde un petit peu l'affaire, ça n'a pas l'air d'être le bon tweet. Grosso modo, je vous la fais courte. Il parie ça en live. Je pense que en live, potentiellement, il y a une erreur de cotation. Je crois qu'on est en finale potentielle. Cote à 200, alors que la personne a potentiellement la possibilité, Stona, de gagner. En tout cas, moi, c'est de ce que j'ai compris. Peut-être que certaines personnes ont compris autre chose. Mais en tout cas, c'était en live et il a fait un surbet. Il a fait un surbet pour s'assurer des gains, évidemment. On va essayer de retrouver le tweet par là. Il a fait un surbet. Voilà, il explique, petite info, le concours s'est terminé à 21h32. Il montre qu'il a validé à 21h08. Donc ça, c'était du live. Et du coup, il fait un surbet de ce que j'ai compris sur l'autre. Et en fait, qu'est-ce que fait BetClick ? À la fin, eh bien... il compte perdant le pronostic où il a fait un surbet, d'accord ? Et il annule le bet sur Stona. Ça m'est déjà arrivé, il y a longtemps, sur un match NBA, il y avait une erreur de cotation, c'était Phoenix contre Miami sur BetClick justement. Et je vous raconte un petit peu l'anecdote. Il y avait une erreur, évidemment. Miami était outsider. Ils avaient mis une cote à, je sais plus, 2,70 ou 3,30. En fait, ils avaient inversé les cotes. Au lieu d'avoir mis Phoenix favori, ils avaient mis Miami. D'accord ? Et donc, moi, je pars sur Miami, hein, évidemment. Et au moment où le match commence, eh bien, avant que le match commence, justement, moi, je me dis, ils ont rectifié le truc. Du coup, Phoenix passe outsider, Miami passe favori, logiquement, et je dis, je vais faire un surbet. Donc, du coup, je parie Phoenix et Miami. Donc, j'avais Miami à 3,50 et j'avais Phoenix à 3,50. Ça me faisait un surbet, etc. Enfin, je sais plus les cotes exactement. Et le match commence. Et heureusement que je suis attentif et je suis pas parti me coucher. Je vois que mon bet sur Miami est annulé. Mais ils m'ont gardé ouvert Phoenix. D'accord ? Là, je vais tout de suite sur le chat de BetClick. Je leur dis salut les gars, enfin je leur dis pas comme ça, mais salut, j'ai pris un bet, pourquoi il est annulé, machin, et ils me disent on l'a annulé parce que c'était une erreur de cotation. Je dis ouais, mais j'ai parié Phoenix pour assurer un surbet et assurer du bénéfice, et celui-là vous me l'avez pas annulé. Et la personne sur le chat, elle me fait mot pour mot, hein, j'ai pas les screens, je l'ai plus les screens, mais elle me dit vous avez voulu nous niquer. Maintenant, c'est nous avec un petit smiley. J'ai fait screenshot, j'ai écrit, enfin bref, j'ai fait tout un bordel. C'est là, en fait, la première fois que là, on parle de 2011-2012, hein. C'est là la première fois que je contacte l'ANJ, l'Argel à l'époque, etc., pour leur expliquer avec tous les screenshots, etc., et que je me suis rendu compte que l'ANJ, l'Argel, en fait, elle servait à rien. C'est-à-dire que t'avais beau avoir un litige avec le bookmaker, moi ce qu'ils m'ont dit, essayez de trouver un arrangement avec le bookmaker, sinon allez en justice. Merci l'aide de l'Argel à l'époque. Donc là j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Heureusement j'étais un petit peu malin, ce que j'ai fait, j'ai été sur Bwin et donc du coup j'ai parié Miami, j'avais fait un dépôt Miami à 1,20, je sais plus à quel code c'était, pour en fait limiter les pertes. Bref. Donc je me retrouve finalement à batailler, et à l'époque c'était pas une énorme somme que j'avais misée, parce que
je chantais un petit peu le coup, parce qu'ils commençaient déjà à annuler les erreurs de cotation. Donc je me dis, ils vont peut-être m'annuler Miami. Donc du coup, j'ai quand même été soft au niveau de la mise. Et il y avait que 400 €, 450 €, 500 € max en jeu. C'était pas énorme, hein. Et donc voilà, c'était ma première, en fait, mon premier conflit avec BetClick, et je pense qu'il s'est passé exactement la même chose, et avec un bookmaker Argel, et c'est passé exactement la même chose où la personne a pris un bet en live, cette fois-ci, sur une erreur de cotation. Il a voulu faire un surbet, on lui a annulé l'erreur de cotation, mais on lui a gardé le bet qui n'était pas une erreur de cotation. D'accord? Donc, est-ce que vous avez suivi jusque là? Dites-moi dans les commentaires. Bon, à la fin, ça a fait un buzz pas possible, vous allez le voir. Et donc, du coup, BetClick a payé son pari, en toute logique, d'accord ? Et donc, du coup, ça a fait un buzz pas possible parce que c'est Alerte Info qui a combien ? Qui a 594 000 followers, si je me trompe pas. Le tweet a fait 5 millions de vues quand même. D'accord, enfin je sais même pas, c'est le X8, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et du coup, moi je fais évidemment un petit rappel que attention, par ailleurs, ce genre de situation démontre que les bookmakers français ne sont pas plus fiables. Ne vous laissez pas tromper par la présence de l'ANJ, cela ne garantit pas toujours votre protection. Non seulement les codes proposés en France sont parmi les pires du marché mondial, mais en plus les bookmakers limitent les parieurs réellement gagnants. Pour maximiser vos gains, il est crucial de bien choisir vos plateformes et de ne pas rester uniquement sur les bookmakers agréés ANJ. D'accord. Donc voilà ce que je publie. Quand même, elle a fait 41,7 mille vues, reproductions. Donc ça a quand même touché pas mal de personnes. Et là, sont arrivés énormément de commentaires qu'on va aller commenter. Moi, je ne défends absolument pas du tout les pratiques des bookmakers. Pour moi, les bookmakers doivent payer, erreur ou pas erreur. Très clairement, c'est quelque chose que, voilà, c'est les règles. Je suis contre les limitations des parieurs. Alors, c'est beaucoup plus souple aujourd'hui, les limitations sur les bookmakers ANJ, parce qu'ils ont eu énormément de soucis par la suite, d'accord ? Et donc du coup, ils sont plus souples que moi à l'époque. À l'époque, tu gagnais 1000 €, ça y est, c'était fini. Tu pouvais repartir chez toi. On veut plus de toi, on te limite à 1 € de mise, d'accord ? Donc voilà. Alors qu'est-ce que vous me dites dans le chat ? Oui, c'est ça, à la rigueur, pour un surbet, il faut miser sur 2 books différents pour pas se faire avoir. Tout à fait, Jonathan. Je pense que si vous voulez faire un surbet, vaut mieux le faire sur 2 bookmakers différents que sur la même plateforme. Ça, c'est très clair, parce que sinon, vous pouvez avoir des soucis. Suspicious qui nous dit, ils ont pas tous inventé l'eau chaude sur X. Ah bah... L'intelligence, le raisonnement intellectuel, l'intelligence de certaines personnes sur X fait peur quand même sur les réseaux sociaux globalement, mais X c'est quand même un média social qui est assez pourri, parce que tu peux te cacher derrière un pseudo, tu peux créer des comptes à la folie, etc. Et donc du coup, il y a beaucoup de hate sur cette plateforme, des gens qui ont rien à faire de leur vie. Enfin, je veux dire, vous allez voir certains commentaires. Enfin, alors je les ai bloqués évidemment, mais je me suis pas plaint. Enfin, je veux dire, j'ai pas hésité à leur répondre avant de les bloquer, parce que c'est pauvres gens. Pauvres gens, en fait, d'être là, d'avoir rien à foutre, de venir lâcher une insulte. Enfin, tu dois avoir une pauvre vie, en fait, pour ça. Bref. Salut Dude, salut les gars, j'espère que vous avez la forme. On est 10 en live, ça fait plaisir. Je sais que vous êtes beaucoup à écouter sur le podcast Spotify, Apple Podcast et aussi en replay sur YouTube. Mais voilà un petit peu ce qui s'est passé hier avec le ticket du gars. Et donc moi je fais un petit rappel quand même que voilà, la NJ en gros elle sert à rien, et faut quand même le rappeler. J'ai souvent l'impression que la NJ est plus là pour protéger les bookmakers qui payent une belle taxe à l'État que les parieurs. Et en fait j'ai le mot en espagnol, mais l'ANJ en fait c'est plus voilà un mirage, ou comment dire, quelque chose
pour faire croire que c'est sécurisé et venez parier sur les bookmakers français alors que tout est fait pour que vous perdiez de l'argent sur ces bookmakers là, que vous soyez addict. Enfin, une fois la présidente de l'ANJ, je sais plus laquelle, peut-être c'était c'est celle d'actuellement ou une autre, elle avait dit je me félicite, l'ANJ en gros c'est excellent, le chiffre d'affaires des bookmakers a augmenté. Ça veut dire quoi si le chiffre d'affaires des bookmakers a augmenté? Ça veut dire que les parieurs sont perdants. Ça vient de la bouche d'une personne qui est censée protéger les joueurs. Elle devrait pas se réjouir du fait que le chiffre d'affaires des bookmakers augmente. Enfin bref, c'est un petit peu aussi l'impression d'être que c'est un organisme aussi pour mettre les copains politiques avec enfin voilà, des fois je me dis 365 jours dans l'année, qu'est-ce qu'ils font quoi, enfin, bref, c'est mon avis, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Yo, ça va les gars. Une souris pour le chat, l'ANJ, j'ai pas compris dude. Bref, donc voilà, faut se rappeler, c'est un business, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts dans tout ça, c'est-à-dire que chacun veut prendre sa part du gâteau, d'accord? Donc c'est important de l'avoir en tête. C'est pas parce que vous êtes sur un bookmaker comme Winamax, BetClick, Unibet qui est agréé par l'ANJ, que vous n'aurez jamais de problème, que vous serez payé, que ils seront gentils avec vous, ils vont vous donner votre argent, etc. Sinon, le média parieur, vous pouvez aller le suivre, limitation de mise, blocage de compte, paris annulé, non payé, règlement non appliqué, vos mésaventures en DM, conseil médiation, voilà, qui répertorie tous les problèmes que les parieurs ont sur les bookmakers agréés ANJ ou soi-disant ils sont protégés, et donc du coup il essaye de mettre la pression pour que ça soit payé. On a aussi Maître Escande qui est avocat à la Cour d'appel de Paris, expert en paris sportif, défenseur des droits des parieurs, qui a des cas réguliers, ou même dans une interview, on verra tout à l'heure avec David Ténerel, malheureusement cette interview n'est plus disponible sur la chaîne YouTube de Parieurs Pro. Il disait que parfois il faisait exprès de bloquer des gains. Par exemple, vous avez gagné 100 000 euros, ils vont faire exprès de vous bloquer, de pas vous payer, d'aller en justice avec vous, et vous savez très bien que vous avez aucune chance de gagner contre eux, parce qu'en fait, si vous payaient, ils respectaient pas le TRJ, et donc du coup, le taux de retour joueur qu'ils doivent respecter à l'ANJ, et donc du coup, ils perdaient leur licence. D'accord? Donc c'est quand même assez choquant d'entendre ces pratiques-là. D'accord? Et voilà. Donc, si c'était si safe de parier sur des bookmakers ANJ parce que l'ANJ est là pour nous protéger, etc., Maître Escande n'aurait pas de travail, entre guillemets, n'aurait pas de cas pour défendre les parieurs, et le média parieur n'existerait pas. D'accord? Donc, à un moment donné, faut bien avoir conscience que parier sur des book ANJ, ce qui est bien, c'est que si vous avez un litige comme ce qui s'est passé, vous avez des recours possibles en justice où justement vous pouvez vous aller au tribunal et donc gagner les cas et donc vous faire protéger et défendre par Maître Escande par exemple. Alors que si vous êtes sur un book hors ANJ et qu'il est mal intentionné et il reste avec la caisse, là vous ne pouvez absolument rien faire. D'accord? Donc c'est, on va dire, l'avantage d'être sur un bookmaker ANJ. D'accord? Mais si vous choisissez correctement vos bookmakers, comme PS3838 Orbitix via le broker Asian Connect, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui regardent en replay, sinon vous faites en live / PS3838, ou point d'interrogation PS3838 sur Twitch. D'accord? Eh bien, quand vous choisissez les bonnes plateformes qui sont sérieuses, recommandées, etc., vous n'avez pas de soucis. Pourquoi? Parce qu'en pariant sur PS38 et Orbitix, vous pariez sur des bookmakers qui ne limitent pas les parieurs gagnants. Voilà. J'espère que ça va les gars, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir à parler dans le chat. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite pub pour le média parieur parce qu'il se bat beaucoup, et puis Maître Escande parce que c'est le spécialiste dans les paris sportifs. Voilà, donc on va pouvoir maintenant aller décortiquer les petits messages que j'ai reçus. Bon, bah là on a le premier message, les amis. Jamais eu de soucis avec Orbitix et PS3838. Alors moi personnellement, alors je vais vous mettre aussi ici
Ça bug à chaque fois, je peux pas commenter dans le chat. Bref, c'est pas grave. Ah si, c'est bon. Hop. Voilà, ça je vais vous mettre le lien PS3838 normalement. Voilà. Non, moi j'ai jamais eu de problème avec PS3838 Orbitix, même quand j'étais encore en France et que je pariais sur PS3838 à l'époque. Maintenant je suis sur Pinacle et sur Betfair puisque je suis résident au Mexique. Mais j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de personnes qui m'ont fait des retours de problèmes avec PS3838 et Asian Connect, etc. Donc voilà, c'est quand même très fiable. Voilà. Donc reprenons notre petite histoire. Bon, on a cette personne qui nous dit que surtout que BetClick c'est anglais. Je lui dis je vois pas le rapport en fait finalement. Parce que là ils répondent à mon commentaire. Hein. Quelqu'un nous dit des années que c'est comme ça, la France, le pays de pigeons. En fait, c'est... Tu vois, très souvent on m'étiquette sur Twitter quand il y a des litiges comme ça. Ouais, on m'a pas payé, machin. Voilà, des fois il y a des gens qui vont parier sur un buteur, par exemple, il va se blesser au bout de 20 minutes de jeu, il va sortir, il a pas marqué, ils vont réclamer des remboursements. Ou quand il y a un joueur NBA, ils sont sur des performances joueurs, il se blesse, les mecs ils ont perdu leur pari parce que c'est un impondérable, hein, ça fait partie des risques de partir sur un performance joueur et que finalement il se blesse, c'est comme ça. C'est comme quand tu paries sur un handicap ou un over-under et le meilleur scoreur il est plus là, il s'est blessé, t'es pas remboursé. C'est un impondérable, ça fait partie du risque, il faut le prendre en compte dans ton analyse et malheureusement ça fait chier, mais tu peux pas être là à m'identifier sur Twitter et me dire ouais est-ce que tu peux m'aider à ce que je sois remboursé. Je fais mais non, il n'y a pas à être remboursé. Et en fait ça fait des années que c'est comme ça, comme dit Monaco 75 97 45 0. Ça fait des années qu'il y a des pratiques abusives des bookmakers ANG, en plus des cotations qui sont horribles, à part sur les grands événements, un X2, sur la Ligue des Champions, vous allez avoir des cotes qui sont plus ou moins rapprochées à des bookmakers comme PS3838, mais dès que vous allez sur des pronostics annexes, comme comment ça s'appelle, les handicaps, les over-under, là vous vous faites dépouiller, d'accord, et t'as beau le répéter, le dire, et le redire, et le redire, et le redire, en fait, les gens, t'as l'impression qu'ils comprennent pas. Jusqu'au jour, en fait, ils ont un souci, comme là, et qu'ils se rendent compte, en fait, qu'il faut batailler pour se faire payer. Parce que si ça avait pas fait le buzz, cette histoire-là, je pense qu'il aurait eu beaucoup plus de mal à récupérer son argent. Voilà. Mais comme ça a fait le buzz, je pense que ça a été beaucoup plus vite. D'accord ? Donc, moi, ça fait 15 ans que je répète la même chose, que je vous dis les choses, que je vous aide et je vous donne toutes les informations via ma modeste expérience dans les paris sportifs pour éviter des erreurs, pour éviter que vous perdiez du temps, etc., etc. D'accord ? Donc, voilà. Des années que c'est comme ça. Là, qu'est-ce qu'on a ? On te baise toi et ta formation crétin, voilà, bon, le cerveau on sait pas où il est, surtout que je parle absolument pas de ma formation à ce moment-là, voilà, on peut voir déjà la personne très intelligente, c'est surtout que quand tu gagnes trop et souvent, t'es repéré, surveillé et exclu si nécessaire, nous dit Gilles Saint-André. Et totalement, c'est ce qui m'est arrivé et à beaucoup d'autres aussi, je mets en garde tous les parieurs depuis 15 ans. Et là, on a notre ami Fredo Rip qui nous dit « Ah bon, vas-y, on va rigoler, envoie une seule preuve que tu as été radié parce que tu gagnais trop. » Bon, moi je dis voilà pour moi, c'est bien connu que les soft bookmakers limitent les parieurs gagnants, c'est loin d'être nouveau. Voilà, je lui envoie quelques screens, et là arrive une conversation un peu loufoque quand même. Il me dit « On parlait d'exclusion, tu me montres des limites qui ne prouvent rien. » Ça fait plusieurs années que je bette des centaines, milliers d'euros sur Winamax. Je n'ai jamais été limité. Donc, de 40 euros, lol. C'est pas parce que tu gagnes ces limitations. Je dis par le droit de la consommation, ils ne peuvent pas t'exclure. Donc, ils te limitent discrètement, comme tu peux le voir dans mes screenshots. Gilles répond, oui, c'est ça, ils ne te radient pas au sens propre. Ils gênent les accès en invoquant des erreurs de leur part ou en mettant en doute la bonne foi du joueur. C'est comme mettre un employé au placard plutôt de le licencier. Après, moi je ne suis pas client. D'accord ? Et là en fait, on va pouvoir repartir sur notre ami Fredo Flip qui nous répond. Alors là, il y a énormément de conversations avec lui. Voilà, donc c'est pas sûrement là que... C'est pas ici qu'on a parlé.
Est-ce que c'est ici? Voilà. Ok, est-ce que c'est là? Parce qu'il y a eu tellement de conversations, les amis, je vous inviterai d'aller voir le tweet. Voilà. Bon, là, il y a quelqu'un qui me reproche ici de faire ma pub. Bon. Je fais un tweet bienveillant. Bref. Il me dit ta pub ou la pub des paris sportifs, c'est égal. Tu peux donner le message que tu veux, aussi bienveillant soit-il. Le fait est que des jeunes vont cliquer sur ton profil, voir des liens et perdre leur argent dessus. Et là, c'est assez drôle. Donc, je reprendrai notre ami qui encaisse sur Winamax tout à l'heure, si je retrouve les tweets. C'est que j'ai pas eu le sentiment de faire une pub sur mon activité. Hein, j'ai juste commenté. Bref. Ce qui est incroyable, c'est que ces personnes-là, ils vont allumer la télé, il y aura des pubs. Ils vont aller sur YouTube, il y a des pubs. Ils vont aller dans un centre commercial, il y a des pubs. Alors ça les dérange absolument pas. Par contre, dès qu'il y a un petit entrepreneur, entre guillemets, qui va commenter un post sur Twitter, on va lui reprocher de faire de la pub. Alors vous avez vu, j'ai pas fait de pub, rejoignez mon club ou quelque chose comme ça. Bref. Je comprends. C'est ce que je lui ai répondu, son point de vue, d'accord, et je le respecte totalement. Mais là, on peut voir en fait la mauvaise image qu'ont les paris sportifs à travers ce tweet de Kevin, qui, à cause des influenceurs de Dubaï, des faux parieurs sur les réseaux sociaux, dès qu'un mec parle des paris sportifs, égale arnaque. Arnaque, escroc, machin. Le mec, il s'est même pas penché sur mon profil, regardez qu'est-ce qu'il fait, etc. Évidemment, il a pas le temps, c'est normal, etc. Sauf que si t'as pas le temps d'aller t'intéresser sur le sujet, ne viens pas tirer de conclusions hâtives. D'accord ? Et je lui ai répondu, donc je comprends ton point de vue, justement, cela fait 15 ans que je sensibilise et éduque les réalités des paris sportifs, notamment les risques. Je ne promets jamais de gains rapides ni faciles, au contraire, je souligne l'importance de la discipline, de la gestion de bankroll et surtout de ne jamais parier plus qu'on est prêt à perdre. Mes résultats sont 100% certifiés par des plateformes tierces et j'offre plus de 30 heures de podcasts éducatifs disponibles sur YouTube et autres plateformes. Mon but est de créer une communauté responsable. Après, chacun est libre. Reste libre de suivre ou non mes conseils. Je n'ai pas eu de réponse suite à ce tweet. Et c'est ça en fait qui est dommage, c'est que aujourd'hui tu parles de paris sportifs, t'es catalogué. Voilà, il y a des stéréotypes et c'est triste parce que moi ça fait des années, voilà, j'ai eu un blog à bet avec plus de 1200 bets, 4% droit. Là j'ai un bet to invest qui est en positif aussi. Globalement j'ai plus de 10 000 pronostics, plus de 2% droit. Bref, je pense que j'ai démontré ma transparence et mon honnêteté à travers mon contenu éducatif aussi, à travers ces Dorado Show, etc. Et en fait tu te rends compte que ça sert à rien en fait. Ça sert à rien parce que t'as pas le respect en fait que tu devrais en fait avoir. Et c'est pour ça que je vous invite en fait à liker, commenter, partager le contenu qui vous fait kiffer, que vous appréciez si ça vous aide, etc. pour essayer de changer en fait ces mentalités. Parce qu'en fait, si vous restez passif, bah en fait les gens ils vont se dire en fait, tout le monde est des escrocs, mais si vous commencez à partager un podcast que j'ai pu faire par le passé, super intéressant ce podcast, je vous invite à l'écouter, peut-être que ça peut changer certaines mentalités en fait, et sauf qu'on est trop peu à être transparent. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec des gens qui finalement ont ce stéréotype des paris sportifs égale arnaque, alors que les paris sportifs, j'ai fait un article sur mon site web basketpronostic.com où je vous explique que le pari sportif est un des meilleurs investissements, si ce n'est le meilleur investissement en termes de rentabilité, devant la bourse, devant les crypto-monnaies, devant l'immobilier, etc. En plus accessible à tous. Mais pourquoi il n'est pas pris au sérieux ? À cause des bookmakers qui justement, eux, le penche vers un jeu d'argent, de hasard, de casino, etc.
Et tout en laissant croire aussi aux parieurs que la connaissance du sport va être suffisante pour qu'ils puissent gagner gros rapidement. Et en fait, tout ça fait que, bah, en fait, c'est pas pris comme un investissement sérieux. D'ailleurs, notre ami Fredo Rip, intéressant, hein, il dit on va rigoler, envoie-moi une seule preuve que tu as été radié. Lui, il a pas du tout envoyé une seule preuve qu'il gagne de l'argent dans les paris sportifs, mais je vais essayer de retrouver son tweet. Hein. On va essayer de retrouver ça. C'était assez marrant parce qu'à un moment j'ai failli lui rentrer dedans puis je lui dis non, ça sert à rien. Voilà. Donc là il me dit et envoyer des gens bêtes ORNG, ils ne sont pas aguerris, c'est la pire erreur possible, c'est le seul moyen pour qu'ils ne revoient jamais leur argent. Bon, tous ceux qui sont là, qui me suivent depuis des années, les amis, vous êtes sur PS3838 via Asian Connect par exemple, vous avez eu des soucis pour retrouver votre argent? Non. Bon, voilà. Si tu vas sur les bonnes plateformes comme PS3838 ou Orbitix via Asian Connect, t'as zéro souci de retrait. Il me dit, mais c'est bidon ce que tu racontes, j'ai été limité une seule fois sur un événement de rugby à 13 et ça n'avait rien à voir avec mes gains. C'est simplement qu'ils régulent sur certains événements, absolument rien à voir avec tes gains. Donc là, je pense que ce qui fait référence, c'est aux limites max de mise. D'accord? Je pense que le rugby à 13... Moi, les screenshots que je lui ai envoyés, c'est de la NBA. Hein. En termes de liquidité, je pense que t'as pas de problème de mise. Hein. Voilà. Encore, le rugby, t'es un peu plus niché. Là, tu peux peut-être avoir des problèmes de limitation de mise à cause du manque de liquidité. Donc voilà. Là, il fait référence à ces limites max de mise. D'accord, mais pour moi, ça n'a pas de sens parce que comme j'ai dit, moi, mes tickets que je lui ai envoyés, c'est de la NBA. La NBA est un des championnats devant la première ligue où tu peux miser beaucoup plus d'argent que d'autres championnats. Donc là, moi, je suis assez sympa avec lui. Je dis tant mieux si tu peux miser. Personnellement, ce n'est plus mon cas. Impossible de placer un seul pari. Donc il y a eu beaucoup de reportages aussi via envoyé spécial hein, qu'on a déjà peut-être abordé. Je sais plus si on l'a abordé dans un Dorado Show, mais sinon on le fera. Qui dénonçait ces pratiques illégales des bookmakers. J'invente rien. Je rapporte ce que j'ai vécu. Je sais pas ceux qui ont vu le reportage d'envoyé spécial. Où justement tu avais un trader d'Unibet qui disait qu'il fichait les parieurs et qu'il les empêchait de jouer pour garder les fiches qui faisaient perdre de l'argent. D'accord. Je lirai vos commentaires après les amis. Et là, il me répond, t'as juste à regarder le Golden Boy sur Winamax. T'as des gars qui gagnent des maisons à la semaine. Sont rares évidemment, mais tu crois vraiment que tu vas être limité pour 50 €. C'est l'événement qui pose question, pas ton compte. Golden Boy l'attrape Nigo. Golden Boy, c'est pour te montrer que oui, il y a des gens qui ont passé des gros combinés. Déjà, on doute beaucoup de la réalité de si ces Golden Boy existent vraiment. Hein. Ça peut être des faux comptes de Winamax ou de d'autres bookmakers qui mettent en avant les gros combos qui y sont passés. Et derrière, pour que toi, tu fasses la même chose. C'est un coup de chatte, en fait. Les gens qui sont devenus riches en gagnant au loto ou autre sont beaucoup moins nombreux que les personnes qui sont devenues riches en créant une entreprise, en travaillant dur, en persévérant, etc. Donc compter sur la chance pour gagner de l'argent dans les paris sportifs, c'est pas la bonne solution. D'accord ? Il faut que vous mettiez en place des actions pour que vous puissiez finalement arriver à vos objectifs. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé aussi la formation, la Dorado Betting Liberty, qui est totalement gratuite. Peut-être que le bot vous a déjà envoyé le lien, où je vous explique les bases de l'éducation financière, parce que mon but, c'est que vous puissiez utiliser les paris sportifs comme un investissement en tant que tel, en vous donnant les bases donc de la liberté financière et que vous fassiez du pari sportif en toute sérénité, pas en stress là, en PLS parce que vous avez X mise à tel événement, vous êtes au cinéma, vous regardez Flash, non, on s'en fout, faut que vous ayez le mindset de l'investissement, d'accord ? Donc ça, c'est premier point. Golden Boy attrape Nigo, ok. Voilà. Sur Betson, que tu sois gagnant ou perdant, tu seras limité, par exemple. Donc là, bon, il se contredit un petit peu, hein, parce que il prouve bien que il y a certains bookmakers qui limitent. Voilà. Mais j'arrive pas à retrouver son tweet parce que j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Alors là on a, je sais même pas parce que tu revois ton argent ici. Totalement oui, j'ai jamais eu le moindre problème à NJ. Certains books limitent sur quelques événements, c'est relou, sauf qu'ils limitent tout le monde. Pas uniquement les gagnants comme certains adorent imaginer.
Il n'y a pas à avoir de limite, c'est de l'arnaque les bookmakers ANJ. En plus, le TRJ est éclaté, moins de 90%. Allez voir le dernier Dorado Show que j'ai fait, je sais plus comment il s'appelle, mais le dernier. On parle justement de l'importance du TRJ, d'accord? Où je vous avais pris l'exemple du pile ou face à 70% de TRJ, taux de retour joueur, avec les probabilités, l'affaire odds, c'est ça, on parlait de l'affaire odds, et vous montrer qu'en fait, avec un TRJ éclaté au sol, comme sur les bookmakers ANJ, tout est fait pour que vous perdiez de l'argent à long terme. Donc vous gagnerez jamais de l'argent en fait. Probabilité, en termes de mathématiques, vous ne gagnerez pas, d'accord? Et bon, bah, il nous dit que c'est rien de l'arnaque, hormis les taxes sur les codes pour l'État, le reste c'est clean. Je lui dis, suis le média par ailleurs, tu verras que les litiges sur les bookmakers ANJ existent, t'inquiète pas, les gagnants, ils ne les gardent pas. Et là, il nous dit, attention, là, oh là, ouf, là c'est bonbon, là c'est bonbon. Le méchant gagnant que les books détestent et persécutent. C'est une persuasion de joueurs perdants, ça. Si tu savais ce que j'ai gagné ces 5 dernières années, j'ai jamais eu le moindre problème, trop étrange. Je suis sûrement l'exception qui confirme la règle. Ça, c'est pépite, hein, quand même, les amis. C'est pépite, hein. Et moi, je lui dis, bah, moi, je suis prêt à te payer pour que tu me partages tes pronostics si t'encaisses grave. Par contre, je veux une certification de tes résultats via TipStop, les copains de Bet2Invest, Blogabet, House of Bet. Il y a beaucoup de plateformes pour certifier les bilans aujourd'hui. Et il me répond, je ne partage jamais mes pronostics, sûrement trop individualiste pour ça, et comme dit préalablement, vu ce que je gagne, encore moins besoin que l'on me paye pour ça. Je suis fait au top pour toi, bonne continuation. C'est-à-dire que le mec, il monte sur ses grands chevaux quand même de base en disant qu'il veut des preuves qu'on est limité, d'accord? Bon, je pensais que quelqu'un allait lui venir lui dire... tu peux nous donner une preuve que tu gagnes réellement de l'argent dans les paris sportifs. Il t'a envoyé un vieux ticket à la con, on les connaît, etc. D'accord? Donc, voilà, moi je trouve ça trop facile de venir dire, moi j'encaisse grave, j'ai jamais été limité, etc. T'apportes aucune preuve, etc. Donc, soyez toujours à demander des bilans certifiés. D'accord? Ou s'il n'est pas certifié, bah, testez la personne dans un premier temps, voyez s'il supprime des bêtes ou pas, etc. Je sais, je comprends, sur Pinacle, il n'y a pas tous les types de paris, etc. Mais ayez aussi en tête que si la personne n'est pas sur Pinacle ou sur Orbitix, eh bien, à un moment, il se fait limiter. Et s'il est vraiment gagnant, et ben à un moment donné, moi quand je me suis fait limiter sur les paris, sur les bookmakers ANJ ou les soft bookmakers, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, on va aller mettre une stratégie en place sur PS3838, Pinacle qui ne limite pas les parieurs gagnants. Sinon, j'arrête les paris sportifs parce que je suis limité de partout. D'accord? Donc, important en fait d'avoir ça en tête. Après, vous suivez qui vous voulez, mais moi, le conseil que je vous donne, c'est qu'il y ait un bilan qui est au moins un minimum certifié, ou du moins que vous l'ayez, vérifiez-vous, qu'il n'y ait pas des rois, retour sur investissement à 3000%, que le mec, il a fait... j'ai vu un mec, il avait 50 bêtes, il avait 300% de rois, il s'enflammait, que comme quoi il était trop fort, rejoignez mon VIP, etc., etc. Donc attention, le chien va aboyer, on va espérer que il est en train de grogner. Kayate. Benaka. Ah, voilà, il a aboyé, il vous dit bonjour, parce qu'il y a une grosse voiture qui est passée, je sais pas si vous l'avez entendu. C'est les aléas du direct, ça. Aquastate, tranquille, là. Voilà. Attention, ça va faire du bruit, hein. Soyez prêts. Oye. Parce qu'en plus, que si jamais je le mets pas dans la maison, dans le bureau, il gratte à la porte, etc., etc. Kayate. Benakatu. Il y a un allez. Excusez-moi pour le problème du son. Voilà, là, il est parti se recoucher. Et comme ça, on est tranquille, hein. C'est la mascotte du Twitch, hein. Elle nous régale, hein, quand même, le Saint-Bernard. Kayate. Eh ouais, les aléas du direct. Généralement, elle est tranquille, elle aboie jamais. Mais T'es en train de ruiner le Dorado Show, là. Tu vas pas avoir de croquettes ce soir, toi. Je sais pas si vous entendez le camion aussi, là, qui est à la fenêtre. Bref, ça va passer, tranquillou. On va pouvoir enchaîner. Donc c'est assez marrant de voir un petit peu les différentes réflexions, en fait. En plus, là, je vous ai masqué un petit peu les différentes insultes. Tiens, on a une petite insulte. Ta gueule un peu, toi. Ok, intelligente réflexion. Qu'est-ce que je lui réponds?
Qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, ok, le marchand de tapis, ouais, le niveau intellectuel que tu as, tu te ridiculises, mon ami, arrête de tweeter, tu me fais tellement de la peine derrière ton ordi. Voilà. Bon, on va pas aller plus loin, mais voilà, il y en a qui n'ont pas inventé l'eau chaude. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ça reste faux ce message, une personne qui ne croit pas que tu es limité. C'est vrai qu'il a raison qu'en France, c'est un des pays maintenant qui paye beaucoup plus rapidement les erreurs de cotation. Mais il a fallu se battre hein, pour que ce soit le cas. Hein. Les limitations aujourd'hui, elles existent, mais elles sont plus souples en fait qu'avant. Mais elles existent toujours. D'accord. Sinon, on n'aurait jamais ces problèmes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Pété de rire, toi tu fais des formations et tu ouvres ta gueule. Voilà, c'est très intelligent. Voilà, là on a vraiment l'impact en fait des faux parieurs sur les réseaux sociaux qui infligent une telle mauvaise réputation dans les paris sportifs que finalement, en fait, voilà, t'es stéréotypé, quoi. Et c'est dommage, mais après, bon, tant pis pour eux, hein, qui croient ce qu'ils croient, et voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, en France, 90% des parieurs sont tellement fait éclater par les bookmakers français, faut dire la vérité, les codes sont tellement éclatés qu'en vrai, les parieurs, ils se sont fait défoncer, beaucoup de parieurs se sont fait défoncer, beaucoup de parieurs, là-haut, parfois, c'est pas intelligent, c'est pas pour manquer de respect, mais des fois, tu te fais arnaquer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par un faux parieur de Dubaï. Bon, à un moment, on branche le cerveau, etc. Ben bref, je vois pas pourquoi en fait il y a des personnes comme moi ou comme d'autres qui se sont fait avoir, etc. Puis qu'à un moment donné, on se dit attends, j'ai quand même du potentiel, je peux y arriver. Comment je peux y arriver? Ok, les influenceurs, non merci, je me suis fait avoir une fois ou deux. C'est bon, c'est très bien, c'est des montants, des Mortal Kombo, ça marche pas. Comment? Voilà, ça c'est le next step. Comment je peux passer au niveau supérieur et exploiter mon plein potentiel? Ça c'est quand on arrive à se remettre en question et on laisse l'ego de côté. Mais t'as beaucoup de parieurs qui se disent non, tous des escrocs, impossible de gagner, c'est toujours la maison qui gagne. Parce que c'est bien plus facile de dire ça que dire en fait je suis mauvais dans les paris sportifs parce que j'y connais rien. Ça fait tellement mal à l'ego. Ça fait tellement mal à l'ego de se dire en fait peut-être que je connais pas assez le sport, peut-être que je connais pas assez les paris sportifs quand en plus on les connaît. J'ai des amis, vous inquiétez pas, hein, qui font du pari sportif. Alors maintenant ils le font plus avec moi parce qu'ils savent qui je suis, j'ai une certaine réputation, etc. Mais avant c'était, t'inquiète pas, j'encaisse. Hein, voilà, ça fait le mariole à leur entourage, au travail, machin, nanana, et voilà. Donc du coup. Tu fais le mariole auprès de ta mère, tu fais le mariole auprès de ton frère, tu fais le mariole parce que t'as pris un gros ticket une fois en 2017 et tu es sur ce mirage de pouvoir repasser un combiné mais t'en as pas repassé un depuis. Et parce que t'as passé un combo de 2 matchs, ça y est, t'encaisses, etc. Tu fais même pas un bilan, etc. Tu t'enflammes au travail, etc. Bah c'est difficile en fait d'assumer en fait à un moment donné que t'es pas un parieur gagnant. C'est trop dur pour l'ego. Je pense que plus tu fais le mariole dans ton entourage, plus derrière t'as du mal à te remettre en question et mettre l'ego de côté pour faire les choses correctement. Vous me dites ce que vous en pensez dans le chat, mais en tout cas, moi je pense que plus tu te la racontes quand tu passes un ticket à ton entourage et que tu sors les pecs, les flets, tu flexes là un petit peu là, moins t'as de chance en fait derrière de mettre l'ego de côté pour te remettre en question. Voilà, ça c'est le premier point. Tiens d'ailleurs, je vois le Wizbot, premier mois à 49 € au lieu de 99 € pour intégrer le club privé, ça c'est terminé, j'ai oublié de le désactiver. Je vous en parlerai peut-être à la fin si j'y pense, mais j'ai arrêté les offres mensuelles. Aujourd'hui j'ai un accompagnement à vie, je vais en parler dès maintenant, accompagnement à vie pour voilà, je vous prends par la main pour que vous puissiez réussir dans les paris sportifs. En fait, j'ai remarqué que si vous voulez des résultats dans les paris sportifs, il faut être persévérant à long terme. Et en fait, tu peux pas gagner de l'argent dans les paris sportifs en t'abonnant un mois, en partant, en revenant, en partant, en revenant, etc. Et en voyant, je vais voir un mois et j'espère encaisser sur le mois. Ça marche pas comme ça. Paris sportif, c'est du long terme. Faut être engagé, faut être résilient, faut être motivé, faut être sérieux. Et si vous regardez bien votre parcours et si vous êtes honnête, vous le verrez bien. À chaque fois que vous n'avez pas tenu entre guillemets vos résolutions, votre stratégie, que vous avez prévu de faire un truc et vous avez arrêté, bah en fait aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Bah vous n'avez pas avancé pour certains.
D'accord? Donc moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est de travailler avec des personnes motivées, d'accord? Engagées à long terme, qu'on ait le temps de bosser ensemble, de bien mettre en place les actions nécessaires pour que vous puissiez réussir. Moi, je veux que vous ayez des résultats, d'accord? Je veux plus en fait des gens volatiles qui partent, qui reviennent, etc., etc., d'accord? Donc l'accompagnement à vie, c'est quoi? On a une séance de coaching ensemble pendant 1 heure, on fait le point sur votre situation et ensuite, soit sur le moment, soit après, je reviens vers vous avec un plan à suivre que vous pouvez mettre en place en fonction de vos objectifs, d'accord? Tous les premiers lundis du mois, vous avez une séance de coaching commune, d'accord, sur le groupe Telegram, comme on peut le faire avec Gorka, Justin, je vous salue les gars si vous êtes là, et vous pouvez me poser vos questions, on voit ensemble, je vous accompagne, etc., etc., d'accord. Vous avez accès évidemment à mes pronostics, vous avez accès aux meilleurs codes boostés sur les bookmakers français, vous avez accès à mes pronostics live, vous avez accès au guide, vous avez accès à ma formation pro, la Dorado Betting Academy, avec plus de 100 cours vidéo pour que vous puissiez mettre en place votre stratégie, pour que vous puissiez améliorer votre mental, comprendre votre processus psychologique, vos tilts, comment sélectionner un tipster, comment faire du trading sportif, etc., comment organiser la vie privée avec la vie paris sportif. Voilà, enfin, le contenu, il est assez énorme. Et en fait, à la fin de chaque année, on se rappelle, on fait un point, on ajuste si nécessaire, etc. Et le but, c'est que vous ayez des résultats à moyen, long terme. Parce qu'évidemment, ça va pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que les gens veulent des résultats tout de suite. C'est-à-dire que ils veulent des pommes tout de suite. Alors que là, vous avez la possibilité d'acheter un terrain, d'acheter les graines, d'avoir quelqu'un qui sait planter les graines, comment prendre soin des graines, etc. pour que vos pommiers puissent pousser et vous donner des fruits. Mais si on le prend à l'agriculture, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc soit vous prenez l'accompagnement et vous avez vos pommiers qui poussent plus vite parce que vous n'allez pas faire les erreurs et niquer vos graines, soit vous le faites tout seul avec les risques que ça rencontre. D'accord? En fait, j'ai remarqué aussi que si vous voulez réussir, il faut être accompagné. Ceux qui ont des résultats dans mes élèves sont les personnes qui ont pris la formation, qui ont été accompagnées, qui font partie du coaching, etc., qui posent des questions, qui sont impliqués, qui suivent le plan que je donne. Et en fait, tous ceux qui n'ont pas de résultats sont ceux qui partent, qui reviennent, qui partent, qui reviennent et qui veulent des résultats très rapidement, sans rien faire, le plus vite possible. Et ça, généralement, ça marche pas. Voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai mis en place une offre à vie, sous condition évidemment pour les plus motivés, mais vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, ou je répondrai à la fin si vous les laissez dans le chat. Mais voilà, moi j'avais vraiment envie de mettre en place une offre d'accompagnement. Plus ça va vous permettre de créer, comment on appelle ça, un réseau dans les paris sportifs. C'est-à-dire qu'entre les membres de la communauté, bah voilà, on peut faire des amis pour la vie entre guillemets. Vous pouvez avoir derrière, voilà, des opportunités via les autres membres. On pourra échanger sur des stratégies, des idées, des outils, etc. Bref, j'ai voulu vraiment mettre en place cela pour que vous maximisez vos résultats. Voilà. Continuons parce que c'est intéressant. Je sais pas sur quel sport tu bêtes, mais le foot, ça semble être très proche. Les cotes Argel et hors Argel, Fenerbahçe 1,87 sur Pinacle, 1,80 sur Betclic. Alors, là c'est intéressant comme réflexion. C'est vrai que 7 centimes, ça paraît pas grand chose. C'est vrai aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que par exemple, le 1x2 sur les Ligues des Champions, c'est pas, comment dire... la différence elle est pas énorme, ou pareil en NBA les victoires sèches sont pas, l'écart est pas énorme, mais dès que vous allez sur des handicaps, des over-under, là vous faites massacrer, vous avez des cotes à 1,70 au lieu d'un 95. Mais rien que 7 centimes d'écart qui paraît pas énorme, hein, on va dire pourquoi je vais aller sur Pinacle pour du 1,87 alors que je l'ai sur Betclic à 1,80. Donc là moi je lui réponds, je lui dis je parie sur le basket, sur le handicap, regarde la différence, c'est 1,95 contre 1,70. Après dis-toi sur un pronostic ça paraît rien, mais sur 1000 pronostics, l'écart entre 1,87 et 1,80 sur 100 € de mise, c'est 7000 € de bénéfices en moins sur 1000 pronostics. Donc quand tu fais 5000 pronos à l'année et que tu mises au moins 100 €, je peux vous faire le calcul là, ça pique, hein, ça pique énormément. Donc voilà, ça c'est important que vous ayez en conscience qu'il faut toujours prendre les meilleures cotes. Toujours. Cherchez la meilleure cote si c'est possible. Cherchez la meilleure cote possible. Hyper important parce que vous laissez de l'argent sur la table et ça peut vous faire passer d'un parieur perdant
ou à 0 € de bénéfice ou léger bénéfice à un parieur gagnant. La différence, là comme je vous l'ai montré de 7 centimes qui paraît rien, pour 100 € de mise, mais même c'est proportionnel de toute façon, même pour 10 € de mise, c'est 700 € d'écart. C'est monstrueux. Et ben vous pouvez passer de parieur perdant à parieur gagnant juste en pariant sur la meilleure cote. Donc ça c'est hyper important. Voilà. D'ailleurs il me répond comment on fait pour parier sur le Pinac quand t'es français vivant en France. Là il y a Gorka. Gorka, t'es là? On utilise un broker qui offre plusieurs bookmakers, Asian Connect par exemple, nul besoin de VPN. Nickel, ça, c'est super les gars, si vous répondez. Voilà, bon, je crois que j'ai fait un peu le tour. Je vais regarder un petit peu s'il y a d'autres commentaires, mais grosso modo de mémoire, il y avait... Ah si, il y avait une personne qui... Est-ce que je vais retrouver son commentaire? Je ne le retrouve pas. Il a commenté 20 fois. Voilà, il est là. Voilà. Donc il a commenté plusieurs fois pour dire que c'est complètement illégal vos sites pour un Français. En cas de contrôle fiscal, c'est un enfer. Si vous pariez sur ces sites de manière pro, complètement irresponsable de votre part de conseiller de parier hors ANJ. De plus, BetClick vient de payer le ticket en question. Ouais, il a fallu faire un putain de bordel pour que BetClick il paye le ticket en question. Moi je lui dis rien d'illégal, non imposable jusqu'à aujourd'hui. Bon, je l'ai pas précisé, mais jusqu'à aujourd'hui ce n'est pas imposable. En cas de doute, je vous recommande de consulter Maître Escande qui peut répondre à vos questions et vous représenter en cas de litige avec les bookmakers ANJ au tribunal. Et là, ah bah là maintenant c'est plus illégal. Maintenant, c'est en cas de gain régulier, c'est imposable, c'est complètement illégal, et vous le savez. Bon là, si c'est illégal, mais il parle surtout des gains. Je vais vous montrer cette petite vidéo. J'espère qu'on va entendre le son. C'est une interview, donc c'est un passage que j'ai pris de la vidéo de David Tenerel avec Maître Escande justement. J'espère qu'on va entendre. Je vais mettre le micro assez rapidement comme ça et vous allez voir ce que nous dit Maître Escande. Est-ce que c'est légal pour un Français de parier hors ANJ ou chez un broker? Rien d'illégal. Rien d'illégal. Rien d'illégal. L'illégalité est en fait pour l'opérateur. Un opérateur non agréé ne peut pas proposer à des Français des paris sportifs. Donc c'est lui qui est condamné, c'est l'opérateur qui est condamné parce qu'il propose des paris à un Français. Mais en revanche, un Français qui va parier chez un opérateur étranger, il n'aura pas de recours effectif sur le territoire français, parce qu'il y a une offre, on va dire, encadrée, agréée en France, et le juge donc ne peut pas, parce que ça c'est prévu dans le code pénal et le code civil, que les jeux clandestins, on peut pas faire de recours dessus. D'accord. C'est la même chose que sur la sanction même du joueur. Si on va jouer dans un tripot au fin fond d'un sous-sol à une partie de poker ou faire du casino, en fait, on va arrêter le croupier, le banquier, l'organisateur du jeu, toutes les personnes qui ont mis en œuvre cette organisation. Mais le joueur, le parieur, est victime de ce système. Donc en fait, on peut rien lui reprocher. Donc voilà, vous avez vu la réponse de Maître Escande sur le sujet. Si est-ce illégal de parier, hop, on retourne le micro comme ça, hors ANJ, on a bien la réponse qu'il n'y a rien d'illégal. Vous risquez juste en fait, si vous vous faites avoir et vous choisissez les mauvais bookmakers, de n'avoir aucun recours à la justice. Mais comme je vous l'ai dit, si vous choisissez les bonnes plateformes comme PS3838, Orbitix via Asian Connect, sincèrement, moi je connais personne qui a eu des soucis, donc voilà. Dans l'interview justement, il dit que c'est non imposable. Donc là, je l'ai pas en entier, j'avais réussi à récupérer que cet extrait. Non imposable jusqu'à présent, ça peut changer. Donc voilà. Voilà un petit peu la réponse en fait que nous a sorti un avocat spécialisé. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tout le monde est médecin. On l'a vu durant la pandémie, hein, tout le monde était spécialiste de la maladie. Hein, je vais pas le dire pour pas être censuré. On est tous avocats, on est tous spécialisés, tous experts, etc., etc. Donc voilà. Donc ça c'est un point qui était important à souligner. C'est pas illégal. C'est pas imposable jusqu'à preuve du contraire.
Voilà, sur ce qui s'est un petit peu passé, mais c'est quand même il y a beaucoup de choses à dire quand même, beaucoup de choses à dire sur tout ça. C'est-à-dire que les gens ont vraiment peur. Ah là là, le chien. Ya, Kayate. Allez, BT. Ah là là. Comment il saoule. Donc c'est dommage en fait de voir que les paris sportifs ont une telle mauvaise image. Malgré les 15 ans où j'essaye de redorer un petit peu l'image des paris sportifs, de dire que c'est possible de réussir dans le betting, mais il faut bosser, il faut avoir les bons outils, il faut être motivé, il faut être passionné en fait. Et je pense que la majorité des mecs sont pas passionnés. Ils le font que pour l'argent. Si tu le fais que pour l'argent, tu n'y arriveras jamais. C'est aussi simple que ça. Voilà, il y a beaucoup de fausses croyances, il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup d'arnaques aussi qui fait que les personnes aujourd'hui n'y croient plus, n'y croient absolument plus. Et pensent que et puis c'est un monde tellement d'ego. Les mecs, ça y est, ils connaissent les joueurs, ils se croient des experts. Enfin, c'est où ils ont passé un ticket, ils se croient les meilleurs du monde. Enfin, c'est quand même incroyable de voir en fait finalement toutes les réflexions. Tu te fais insulter parce que tu parles de paris sportifs gratuitement. On te prend pour un escroc alors que t'as même pas regardé mon contenu. Qu'est-ce que t'as d'autre? Les gens pensent que c'est illégal. T'as des mecs qui défendent même BetClick, hein, très clairement. Bon, moi là c'est pas dans mon poste, mais j'ai vu des mecs qui défendaient BetClick. Voilà. Donc c'est quand même dommage en fait. Voilà, des fois j'ai vraiment le sentiment de nager à contre-courant, de batailler à contre-courant, et des fois je sais même plus quoi faire en fait pour dire les choses, à part me répéter, même si on me le reproche. Tu répètes toujours la même chose. Écoute, rejoins-nous dans la Dorado Elite Club et tu verras qu'on parlera d'autre chose. Sauf qu'il y a tellement de nouveaux parieurs 18 ans, qui ont tous les jours 18 ans, qui commencent les paris sportifs ou autres, que faut toujours répéter la même chose et malheureusement aussi, on n'a pas, quand t'es honnête et que tu dis les choses, on n'a pas le discours qui fait rêver, et on n'a aussi pas malheureusement le soutien des différents membres qui nous suivent, qui aiment notre contenu pour aider d'autres parieurs, quoi. Et je peux vous dire que à pas nous suivre certains. Quand je dis nous suivre, c'est pas suivre forcément nos pronostics, c'est suivre nos conseils, suivre nos émissions, suivre nos lives, suivre nos podcasts, suivre nos vidéos. À pas nous suivre certains, en fait, à l'heure actuelle, t'as quelqu'un qui est en train de se faire entre guillemets ruiner par les bookmakers parce qu'il n'est pas tombé sur notre contenu, quoi. Et c'est dommage. Après, le contenu, l'information, elle est disponible pour tous. Et après, à chacun de écouter ou non. Je vais lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de cette situation, de la mentalité des parieurs? D'ailleurs, c'est très anxiogène. J'ai gagné pas mal de followers suite à cela, peut-être une quarantaine. D'ailleurs, j'ai gagné plus de followers à faire ça que me péter le cul à faire un thread ou donner des conseils, etc. Sauf que c'est quand même très anxiogène. Alors, je suis assez fort mentalement, je m'en fous un petit peu, moi les insultes, voilà, ça me passe au-dessus de la tête. Mais en fait, ce qui est très anxiogène, c'est que tu as toujours des notifications. En fait, tu sais pas, ça va être quoi la prochaine chose, et ça bouffe ton énergie. Parce que tu réponds aux mecs, c'est démangeant de répondre aux gars, tu vois. Et donc du coup, tu passes ton après-midi à répondre à des gugus au lieu d'apporter de la valeur sur Internet et à ma communauté. Mais bon, voilà, c'était un petit peu ce qui s'est passé hier sur l'affaire BetClick. Alors il y a Franklin, il est mort depuis son bad run.
J'ai quelques nouvelles de Franck, qui va bien. Je crois qu'il est en Équateur, il était en Colombie, il se concentre full poker parce que bon, je sais qu'il travaille avec quelqu'un pour ses algorithmes, ses modèles, et la personne avec qui il bossait, vu que les gains n'ont pas entre guillemets suivi, il sait pas si en fait le temps passé par rapport aux gains, il trouvait que le poker était mieux que le pari sportif, donc du coup il a mis en pause les paris sportifs, et en plus la personne qui l'aidait pour ses modèles était en train de faire autre chose, etc. Donc voilà, ça c'était pour répondre à Doud ou Jojo, je sais plus. Voilà, qu'est-ce que jamais eu de soucis sur Orbitix? Non, jamais. Qu'est-ce que vous me dites dans le chat? Sur les meilleurs books australiens, tu as 92% de TRJ sur des paris annexes, sur des championnats de niche. Écoute, je sais pas, je suis pas sur les bookmakers australiens, tant mieux si tu as accès. Le pire, c'est l'argument de Golden Boy, nous dit suspicious. Non mais clairement, dès qu'il a dit Golden Boy, c'est ça y est, c'était fini. Voilà, PS38 la base, tout à fait. Je suis limité à 0,10 € sur certains bookmakers en Belgique. À vomir nos bookmakers. Benjix qui nous dit ça. Parce que tu es sur un soft bookmaker. Et tous les soft bookmakers, qu'est-ce que les soft bookmakers? Il y a les sharp bookmakers et les soft bookmakers. Il y a que 3 sharp bookmakers. 3. Circa à Las Vegas, Pinnacle et Betfair. C'est les 3. C'est les 3 qui ne vont pas limiter les parieurs gagnants et qui vont utiliser les parieurs gagnants pour ajuster ses cotes. On l'a déjà vu dans un Dorado Show, je vous invite à aller écouter ce podcast. D'accord, ces bookmakers-là ne vont pas limiter les parieurs gagnants, ils vont les utiliser pour ajuster au mieux ses cotes. Ok, et donc du coup, c'est les perdants qui payent les gagnants. Vous avez compris? Ce qui n'est pas le cas sur les soft bookmakers qui ont une clientèle, ils ciblent des gens précaires qui ont besoin d'argent rapidement, des gens qui sont en mode casino, qui sont en mode gambling, voilà. Et donc du coup, quand t'es pas leur cible, ils limitent les parieurs qui gagnent de l'argent, voilà, tout simplement. Je suis pas le seul, voilà, on pourra dire ce qu'on veut. Moi, je vous dis ce que moi j'ai vécu, ce que je sais. Après, tu me crois ou tu me crois pas. C'est chacun son problème derrière. Mais il y en a qui préfèrent croire quelqu'un qui a passé un combiné de cote à 300 000 et rejoindre son VIP et payer 39 € le mois que croire une personne qui vous dit gratuitement que les bookmakers te limitent quand tu gagnes vraiment. Mais bon, ça, chacun après, faut pas venir pleurer, comme je vous l'ai dit. Perso, j'ai largement plus confiance à PS38 que Betclic et Winamax, nous dit John. La Guidouille qui nous dit salut le chat, salut Dorado, t'es bien courageux d'aller débattre sur Twitter en tout cas, malheureusement les gens ne cherchent pas les bonnes informations et bien souvent leur ego prend le dessus sur la raison alors que tes explications partent d'une bonne intention, tout à fait, exactement, l'ego je pense que c'est le plus gros fléau des paris sportifs, l'ego. Pour moi, quelqu'un qui a un ego surdimensionné ne va jamais avancer dans les paris sportifs. C'est aussi simple que ça. Que tu sois un parieur perdant et que tu crois que tu es gagnant et que tu t'enflammes et tu fais le mariole, etc., tu as un ego surdimensionné pour te remettre en question. Donc tu es déjà un parieur perdant mais tu crois que tu es gagnant. Quand tu te rends compte que tu perds de l'argent, tu as tellement un trop gros ego que tu vas croire que tout le monde c'est des escrocs, des arnaques et que c'est impossible de gagner. Donc du coup tu te pénalises. Et 3, si tu es un parieur gagnant sur le court terme, qui a un ego surdimensionné, tu vas être un parieur perdant à long terme. Je m'explique. J'ai vu tellement de mecs depuis 15 ans qui ont été là à s'enflammer après 200, 300, 500 bêtes, 1000 bêtes. Ouais, je gagne, nanana. À écraser même les autres sur X notamment, hein. Il y a beaucoup de parieurs sur X qui, ça y est, ils s'enflamment, ils ont 400 bêtes sur Bet2Invest, double gabette, ils se prennent les meilleurs du monde, ils commencent à écraser tout le monde qui sont moins bons, qui commencent à insulter, hein. Je me suis fait attaquer beaucoup de fois sur X, hein. Ceux qui me suivent le savent très bien. Ces personnes-là, aujourd'hui, ça a disparu, hein. Ça, je peux vous le dire, donc... Et toutes les personnes qui gagnent de l'argent réellement dans les paris sportifs sont humbles. On a tous un petit peu un ego, évidemment. Certains vont dire que j'ai le melon et tout ce que tu veux. Oui, on a tous un petit ego, mais il y a ego et ego, quoi. Il y a des gens qui quand t'as vraiment, en fait, quand tu gagnes vraiment de l'argent et que t'as vraiment sur le long terme, hein, que ça fait des années que t'es là, et t'as tellement vu de la variance.
t'as pris des ban runs violents, t'as pris des périodes de stagnation violentes, etc. Que ça te voilà, ça te forge en fait finalement, ça te remet les pieds sur terre et du coup tu deviens humble parce que tu vas pas t'enflammer parce que t'as fait 15 unités de bénéfice sur le mois. J'ai fait ma meilleure période, c'est 70 unités en 2 mois. Je me suis pas enflammé. Je suis fou, putain, je vais prendre le retour du bâton à un moment, je vais me faire éclater. J'ai pas été là sur les réseaux, je suis le meilleur, nanana, vous êtes tous des guignols à pas me suivre. Voilà. En fait, machin, il est nul, je sors les biceps, etc. Non, j'ai pas été comme ça. Quand tu gagnes réellement à long terme, et que t'en as vu des vertes et des pas mûres, tu deviens humble si tu ne l'as pas été, ou alors t'es humble parce que tu sais à quoi t'attendre par la suite. Qu'est-ce que nous dit? Le pire, ce sont les books crypto qui te scamment. Exactement, suspicious. Les books crypto, c'est pire. C'est une bonne idée, hein. Tu bêtes en crypto, si la crypto elle monte, tu gagnes plus d'argent. Et d'un côté, en fait, quand tu y penses, suspicious game là, les books crypto, c'est vrai que ça pue quand même l'arnaque, quoi. C'est-à-dire qu'imagine, t'es en plein bull run et tu fais tes paris sportifs en Bitcoin. Waouh, mec, comment il fait pour te payer le book, quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire? En termes de liquidité pour te payer, ça me paraît quand même compliqué. Mais bon, après, je suis pas du tout expert, je dis peut-être une énorme connerie. Je connais pas comment le fonctionnement des bookmakers crypto-monnaies. Tu penses quoi de la vague de tipsters qui posent des milliers d'euros en argel? Bah, Mig, c'est mytho. C'est mytho. C'est mytho pour plusieurs raisons, parce que comme je te l'ai dit, tu es limité quand tu gagnes de l'argent dans les paris sportifs, notamment sur les books ANJ, d'accord? Donc, il y a plusieurs possibilités. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui travaillait pour un bookmaker ANJ, d'accord, qui est venu me voir à Mexico, on a passé une semaine ensemble, c'était génial, etc. Il m'a dit qu'un gros influenceur, il m'a dit, je vais pas le citer, il m'a dit, il met 10 centimes en réalité, et après il fait inspection l'élément ou Photoshop et il te fait croire qu'il a mis 10 000. Il me dit, ça, quand j'ai vu ça, ça m'a fait doucement sourire, etc. Et voilà, ça vient d'un trader, d'un ancien, enfin d'un bookmaker ANJ. Et donc, soit il mise 10 centimes et il fait du inspection élément et il change, ou du Photoshop et il change la mise. Soit il a un compte que les bookmakers peuvent te donner avec du faux argent en fait. Ils vont te donner un compte avec des identifiants, t'as 100 000 euros dessus mais en fait ils te l'ont crédité et tu peux miser ce que tu veux, d'accord? Et dès que t'as besoin de plus d'argent, bah tu leur dis vous pouvez me créditer mon compte, ils te le créditent. Bon évidemment tu peux pas retirer, mais voilà c'est pour faire croire à ta communauté que tu gagnes de l'argent. Et le troisième point, ça peut être réel, ok? En fait, les mecs ont modifié dans un premier temps leur ticket, on fait le fanfaron sur des gros gains, etc., en mettant 10 centimes, en faisant Photoshop. Ah, regardez, on a passé une cote à 100, on avait mis 10 000, etc., alors qu'en fait, il les a jamais mis. Ça fait gagner du follower. Ils vendent des VIP à 19 euros avec prélèvement abusif. Allez, hop. Ils gagnent des milliers et des millions d'euros grâce à ça. Ensuite, ils ont réellement l'argent. Et puis, ils misent sur les bookmakers. Mais comme en fait, ils sont nuls dans les paris sportifs et comme je voulais parler des paris du TRJ, taux de retour joueur, où mathématiquement, tu es sûr de perdre de l'argent à long terme. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait le book il le laisse parier parce que il est parieur perdant en fait, d'accord? Mais c'est pas grâce en fait. Finalement il a récupéré cet argent en vendant des abonnements. Enfin je sais pas si vous m'avez suivi. Qu'est-ce que vous me dites? Ne pas vouloir payer pour ses paris lorsqu'on est bon, c'est typiquement ne pas avoir l'esprit d'un investisseur. Ne pas vouloir faire payer pour... Ah oui, donc là, tu es en train de parler du gars qui dit qu'il veut pas vendre ses pronostics. En fait, suivez ma formation, la Dorado, les Betting Liberty, la DBL, elle est gratuite. Vous scannez le QR code si vous êtes sur YouTube ou sur Twitch, ou vous allez dans la description de la vidéo. Vous allez voir en fait que si vous voulez construire votre liberté financière, il faut augmenter vos revenus, d'accord? Et ça passe par plusieurs choses.
Ok, donc je vais pas spoiler la formation, vous allez la voir. De toute façon, je rentre dans plusieurs détails. Et c'est vrai que bah si tu veux être libre financièrement, c'est bien en fait, comme dit Benjix. Bah, t'es bon en paris sportif, donc t'as une compétence qui pourrait être intéressante à monétiser, tu la monétises parce qu'il y a certaines personnes qui sont intéressées parce que t'es si bon dans les paris sportifs, bah qu'ils sont prêts à te payer pour échanger ton savoir et donc pouvoir investir de l'argent sur tes propres pronostics, d'accord. Donc toi, ça te fait un revenu en plus des paris sportifs, ça fait double source de revenus. Derrière, tes bénéfices que tu peux faire en paris sportifs, voire une partie de ce que tu gagnes, tu l'investis en crypto-monnaie ou en bourse, ça te fait 4 revenus potentiels à l'avenir et c'est comme ça, derrière, tu diversifies tes sources de revenus et que tu peux atteindre la liberté financière. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les paris sportifs, j'ai fait un article dessus, pourquoi les Warren Buffett, les hedge funds ne misent pas dans les paris sportifs alors que c'est un très bon investissement. C'est justement parce qu'à un moment, tu as un plafond de verre au niveau des limites et tu peux pas gagner plus. T'es pas limité en tant que tel sur Pinacle PS 3838 dans le sens où ils vont toujours te laisser parier, mais comme les limites max de mise sur certains championnats peuvent être de 200, 500 euros, bah si tu veux miser 1 million sur le pronostic, tu peux pas. Donc voilà, c'est là où je dis, t'as à un moment un plafond de verre, d'accord? Les aléas du direct, exactement. Ce qui est chiant sur PS 3838, ce sont les limites de mise basse. Ouais, surtout qu'en plus ça fait que de baisser d'année en année. Donc c'est un peu chiant, mais bon, faut s'adapter. Hein. C'est aussi la difficulté d'être parieur, c'est de s'adapter. Combien ça coûte à vie? 2322 € l'accompagnement à vie où tu as accès à toute la Dorado Elite Club sur mes pronostics, les codes boostés, une séance de coaching annuelle, ensemble, individuel, des séances de coaching mensuelles communes. Tu as accès à mon guide, tu as de 49 pages, tu as accès à la formation complète. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin bref, j'essaie d'apporter toutes les nouveautés que j'apporterai, les informations de Las Vegas, si tu fais du sport US, si tu veux t'inspirer un petit peu, et voilà. N'écoute pas les jaloux, Dorado. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Les jaloux, faut les éviter. Faut les éviter, les envieux. Moi, je veux bosser avec des gens aujourd'hui qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont le même mindset, qui ont la même mentalité, qui sont généreuses dans le contenu, qui sont des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, tout simplement. Je vous donne l'exemple. Tout à l'heure, quand on commence le Twitch, j'ai dit, les JO, c'était génial, je me suis régalé, j'ai pu voir tout gratuitement sur YouTube, etc. Et tous les événements, mais tout. Quand je dis, je pense que c'était mieux couvert qu'en France même, et gratos sur YouTube. Et j'aurais pu faire le connard en me disant oh c'est cool, j'ai profité de la gratuité puis je continue ma life. Bah non, moi c'est pas mes valeurs. Dans un monde où tout le monde fait tout payer, dès qu'on te partage quelque chose de gratuit, bah désolé, ça a de la valeur et du coup bah j'ai été sur les réseaux sociaux, j'ai remercié, j'ai trouvé la personne qui a permis en fait le fait que ces JO soient diffusé gratuitement sur YouTube. Je l'ai contacté en privé, je lui ai envoyé un message et je me suis abonné à la chaîne parce qu'elle est payante normalement. Je me suis abonné à cette chaîne là parce que à un moment donné faut être reconnaissant, faut être reconnaissant, faut avoir de la gratitude quand on t'apporte de la valeur ajoutée, que on t'a apporté de la valeur qui t'a permis de t'aider dans ton quotidien, à travers des conseils, etc. Faut savoir remercier aussi d'une certaine manière. Évidemment, j'ai liké, j'ai commenté, j'ai partagé. Enfin bref, moi, c'est comme ça que je suis. Malheureusement, t'as beaucoup de gens, notamment sur Internet. Qu'est-ce qui se passe? C'est gratuit. On prend, on presse le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gouttes. Et puis, dès qu'il n'y a plus de gouttes, on attend qu'il y ait un nouveau citron pour presser. Et toujours prendre gratuit, sans jamais liker, sans jamais partager, sans jamais commenter, sans jamais soutenir de quel que soit le moyen en fait finalement. Et voilà, moi j'ai senti le besoin en fait finalement de remercier de cette manière. Donc voilà.
moi, je veux bosser avec des gens qui ont justement cette valeur-là, ce mindset-là, se dire ok, ça a été gratuit, j'ai bien profité de cette émission du Dorado Show, j'ai envie d'aller plus loin, je vais liker, je vais partager parce que je kiffe et j'ai envie de soutenir pour que ça soit, j'ai envie que les prochains JO, par exemple, ils soient gratuits encore sur YouTube. Pourquoi? Parce que ça a été un carton, parce que les mecs ils ont soutenu, parce que les mecs ils se sont abonnés derrière, etc., etc. Donc voilà un petit peu ma mentalité. Certaines personnes l'adopteront peut-être pas, mais en tout cas moi je suis comme ça et j'espère pouvoir travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que moi, qui est très généreux dans le contenu. Vous pouvez le voir à travers le Dorado Show depuis des années. Comment tu fais quand il y a une limite de 50 €, nous demande, ou alors il faut jouer la masse? Alors quand il y a une limite de 50 €, c'est une très bonne question, parce qu'avant, ces limites-là à 50 € en ouverture de marché sur les marchés de niche, c'était 150 avant ça, tu vois. Donc c'est une grosse baisse. Et en plus des limites basses de mise, en fait avant c'était 125 €, 150 €, ça dépendait des championnats, et derrière ça montait rapidement à le double quoi. Donc 150 ça faisait 300, puis et ainsi de suite. Là ça met encore plus de temps à augmenter les limites, c'est-à-dire que c'est 50 € pendant 3-4 jours, et puis 24 heures avant le match ça passe à 100, et ensuite 1 heure avant le match à 200 par exemple. T'as plusieurs possibilités, et c'est ça qui est très chiant et qui rend la chose difficile. Des fois, c'est très frustrant de voir, putain, limite de merde, putain, une grosse value, j'attends, pam, la value, elle saute sous tes yeux, plus de value, bah, putain, fais chier, tu prends pas le bet, ok? Parfois, elles vont tenir. Par exemple, bon, dernièrement, ça a pas tenu, mais au Salvador, les cotes sortent le jour même du match, cote à 5, enfin, mise à 50 €. Je me dis putain le match il est dans 5 heures, allez d'ici 2 heures ça va augmenter les limites max de mise, ça a pas augmenté et la value elle a sauté. Donc c'est très délicat. C'est très délicat de faire comme ça. Moi j'ai la chance aussi que j'ai des personnes dans des shops qui prennent mes pronostics pour que je puisse miser plus, etc. Mais donc je prends pas non plus tout sur Pinacle. Mais quand je prends sur Pinacle, c'est vrai que c'est très chiant. Donc t'as soit la possibilité, tu vois un peu le timing d'heure du match, d'attendre et t'espères que ça tient, parce que ça sert à rien de valider à 50 € quand le match il est dans 5 heures et que peut-être d'ici 1 heure, 1 heure et demie, ça passe à 150, 200 € la limite, tu vois. Donc, des fois, attendre. Des fois, observer le marché. Est-ce que le marché va dessus, pas dessus? Parce que s'il va dessus et c'est à 50 €, tu peux peut-être penser que quand ça va augmenter, il y a encore value pour toi, donc il y aura encore value pour d'autres, donc ça va encore chuter. Donc là, à ce moment-là, peut-être le prendre, parce que vaut mieux mettre 50 ou 100 €, parce que tu peux mettre 50 et ensuite re 50, ça fait chuter la cote jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de value. D'accord? Et donc, du coup, à ce moment-là, tu peux... vaut mieux mettre 50-100 € que rien du tout, tu vois, et des fois, prendre le risque d'attendre, quoi. Et des fois, ça tient. Donc, c'est pas simple. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Comment on fait 5000 paris? Comment tu fais 5000 paris par an? Tu suis les rencontres? En fait, j'ai tout automatisé. C'est-à-dire que j'ai pris les stats. Je fais tout par stat, en fait, finalement. J'ouvre mon fichier. Ça me donne un handicap. Et en fonction de ça, je compare. Si je devais analyser chaque match, ça me prendrait... je l'ai déjà fait. Je l'ai fait à la main, hein, tous les matchs. T'as plus de vie. Ah, t'as plus de vie. Tu te lèves à 4 heures du matin, t'es là, t'analyses les matchs, et après tu te rends compte, en fait, après avoir analysé je sais pas combien de matchs, mais en fait je suis en train de faire exactement ce calcul-là, je peux pas le mettre dans un Excel pour justement qu'on me calcule automatiquement l'handicap, pour qu'ensuite je gagne du temps. Ah bah tiens, c'est ce qu'on va faire, boum, tu scrapes les statistiques automatiquement que tu prenais, et ainsi de suite, voilà. Donc il faut à un moment donné, il faut automatiser. Si tu veux faire un gros volume de bêtes, tu es obligé de passer par des modèles ou des algorithmes, etc., des intelligences artificielles. Benji qui nous dit, c'est parce que tout le monde peut parier dès le plus jeune âge, et la plupart ne voient pas ça comme un investissement. Mais je sais pas, j'ai peut-être le cerveau complètement différent, mais moi j'ai toujours considéré les paris sportifs comme un investissement, même quand j'ai commencé. Pour moi, il y avait énormément de similitudes à la bourse. On va expliquer pourquoi dans ma tête c'était comme ça. Et donc du coup, j'ai tout de suite pris ça pour un investissement. Peut-être pas tout de suite la première année, mais rapidement, je me suis rendu compte, parce que je voulais me former à un moment donné à l'époque. Je voulais apprendre. Et en fait, je trouvais rien en contenu. C'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs Dorado. Et derrière,
ce que j'ai fait, bah, premier réflexe, c'est quoi les conseils en bourse? Ah, gestion de capital, money management. Ok, j'ai commencé comme ça. Voilà, trop d'arnaques sur Twitter, tout à fait. De toute façon, il y a 97% des parieurs qui sont perdants, t'as 97% d'arnaques dans les paris sportifs, et t'as que 3%, on va dire, de personnes sérieuses. Hein. Alors après, il y a aussi des gens qui me disent, mais si t'es gagnant, pourquoi tu partages, etc., etc. Ben, parce qu'en fait, à un moment donné, ça va au-delà de l'argent, en fait. T'as envie de contribuer, t'as envie de partager, t'as envie... faire ses propres bêtes dans son coin... fait chier, quoi. Puis bah surtout quand tu gagnes de l'argent, t'as envie de partager ton expertise, quoi. Quand t'es rentable, bon, je pense que je l'ai prouvé à travers Blogabet et Bet2Invest que je sais comment gagner de l'argent dans les paris sportifs, et après tant d'années, sans cacher mon visage, sans cacher mon nom, etc. Je pense que j'ai démontré aujourd'hui. Mais en fait, à un moment, t'as envie de partager. Enfin, je vous laisse imaginer, vous êtes tout seul dans votre coin, vous gagnez de l'argent grâce aux paris sportifs, tu vois toutes les arnaques sur Internet. Tu te dis, merde, je vais y aller, je vais aller partager mon savoir, moi, je vais pas, enfin voilà, je pense que c'est humain, on a en plus besoin aussi de reconnaissance, on a besoin de contribuer, enfin il y a plusieurs besoins qui fait que on a envie de... D'ailleurs, merci pour les follow, là, Kiyu, Unfilm Doku, Miguel, Benjix, AlphaJet, merci les gars, ça fait plaisir pour le follow sur la chaîne Twitch. Suffit de voir ceux qui insultent en boucle dès qu'une personne a le malheur de perdre 2-3 paris de suite. Tout à fait. Ça, je dis les gars, qu'est-ce que vous voulez faire? Si t'acceptes pas la perte, fais pas de paris sportifs, retourne avec ton seau et ta pelle et va faire des châteaux de sable avec les enfants, quoi. Enfin, le pari sportif, forcément, tu vas perdre de l'argent. Si t'es pas prêt à perdre, voilà, arrête tout de suite, hein. Sur Telegram, je rejoins un groupe d'un typester, ça fait peur, des gens sur tous les matchs avec leurs buteurs comme ils sont fous. Ouais, non, mais de toute façon, il y a beaucoup d'addicts, hein, même s'ils l'acceptent pas, mais il y a beaucoup d'addicts. Salut Arthur, j'espère que ça va bien, j'espère que tu es toujours là, parce que là je relis tous les commentaires. Le problème, c'est que la majorité des tipsters ne veulent pas former les parieurs, mais juste leur donner ou vendre des pronos. En fait, pourquoi les mecs veulent pas former les parieurs? Est-ce qu'ils sont compétents pour former? C'est pas vraiment le même travail, hein. Parce que tu peux être tipster, t'as fait 300-400 pronostics, t'es rentable. Faut avoir la légitimité pour... Enfin, comment dire, faut pas avoir le syndrome de l'imposteur. Parce que peut-être que la personne qui a 400 bêtes est en positif sur un Bet2Invest, un Blogabet, peut se dire, dans le fond, j'ai peut-être eu de la chance, en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas facile en fait de former, de coacher les parieurs, les accompagner quand tu te sens pas forcément légitime. Aujourd'hui, j'ai tellement d'expérience que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà prouvé. Donc, je pense que je suis capable de former des parieurs. J'en ai déjà formé. Ils ont de très bons résultats, etc. Donc, t'as aussi ça. Est-ce que la personne se sent légitime pour former? Et aussi le truc, c'est qu'il faut que tu sois là depuis des années. C'est bien beau de faire 400 bêtes en un an et d'être en positif. Il faut que sur la durée tu sois là. C'est un peu comme le sport de haut niveau. T'as des sportifs, ils ont fait une putain de saison, ils ont marqué plein de buts, ou ils ont fait une super saison en NBA, etc. Ils ont pris un gros contrat, etc. Et puis derrière... ils n'ont pas réussi à tenir la cadence, en fait. Le betting, c'est un peu pareil. Il faut réussir à tenir sur la durée. Et plus vous regardez en arrière, en fait, t'as combien de parieurs qui ont commencé, qui avaient du potentiel potentiellement, sans faire de répétition. Et t'as combien de mecs, en fait, qui ont abandonné. Et pourquoi ils ont abandonné, vous croyez? Il y a plein de mecs qui sont talentueux. Et je vous le dis, je suis sûr que vous êtes talentueux dans le chat, là. Il y en a qui arrivent à détecter des values, qui ont du potentiel pour réussir dans les paris sportifs. Pourquoi ça n'y arrive pas? Je vous laisse un peu de temps de répondre, mais je vais vous le dire, on verra s'il y a des gens qui ont trouvé dans le chat après, quand je relirai tout ça. Parce qu'ils sont pas accompagnés. D'où mon accompagnement que je propose actuellement. C'est-à-dire que tu fais 400 bêtes, t'es en positif après un an, t'es content, etc. Machin, prochaine saison, et là arrive la variance. -20 U direct.
réflexion, réaction directe, c'est quoi? Ah, ma stratégie, elle marche plus, ah, je suis peut-être pas bon, en plus si t'es exposé, tu te fais critiquer, etc. Faut avoir les reins solides, machin, nanana. Et puis bah finalement, t'arrêtes. Ou alors tu changes de bord, tu deviens envoyer des Mortal Kombo. Voilà. Donc l'accompagnement pour moi est primordial si vous voulez réussir dans les paris sportifs, et c'est pour ça que j'ai mis ça en place actuellement via l'Adorado Elite Club. Que penses-tu du Casino Stake, bien connu via de nombreuses têtes de X au niveau des paris sportifs? Je connais pas Stake, je connais MyStake. Je pense que ça doit être la même à peu près. C'est un soft bookmaker. De toute façon, les soft bookmakers, faut pas laisser trop d'argent dessus, faut en profiter, machin, nanana. On sait qu'on va galérer à un moment donné potentiellement à retirer, ou nous demander des documents, etc., etc. Voilà, mais ne mettez pas trop d'argent sur les soft books. Miguel qui nous dit ça paie vite, bah tant mieux. Les parieurs ont de gros égos, tout à fait. Hello. Salut Kiyu, ça va? T'es toujours là? La forme, Kiyu qui est sur X aussi, partage de bons pronos. D'ailleurs, lui aussi il se fait attaquer. Hein. On est dans la même. De toute façon, tous ceux qui sont exposés sur les réseaux sociaux et notamment sur X, on se fait défoncer. Oui, c'est ce que je pensais. Ok, mais c'est des faux comptes. Tout à fait, c'est des faux comptes pour certains influenceurs. Parfois, pour la santé mentale, le blocage va vite, mais bon, je suis ouvert à la discussion. Ah non, mais c'est... moi aussi, je bloque. En fait, aujourd'hui, j'ai plus envie de me prendre la tête. Certains vont dire, ah, tu bloques parce que t'as quelque chose à cacher, etc. Non, santé mentale, plus envie de perdre du temps, de l'énergie. Je vois un mauvais commentaire sur YouTube, c'est bloqué, ou ne pas afficher sur Twitter, c'est pareil, c'est bloqué. J'ai plus envie de perdre mon temps, là, à me battre ou à échanger avec des mecs que de toute façon t'auras beau leur répondre, ils changeront pas d'avis sur toi. T'es un escroc, t'es une merde ou ce que tu veux, ça sert à rien de perdre son temps en fait. Et bon, moi quand il y a un contenu que j'aime pas, je suis pas là comme un guignol, t'es un connard derrière mon écran. Non, je passe, voilà, ça va intéresser d'autres personnes, moi ça m'intéresse pas. Je passe à autre chose et puis je vais consulter ce que j'apprécie et puis c'est tout, point barre. Ah, c'est vrai qu'il dit quelque chose d'intéressant, Kiyu. Il dit, après la limite, parce que moi je suis sur un vrai pinacle, la limite de mise PS, c'est aussi selon le broker. Et c'est vrai qu'en fonction des brokers, vous n'avez pas les limites max de mise pareil que sur Pinacle. Sur Pinacle, tu as un x2, x3 sur un vrai compte. Mais en fonction du broker, tu as des limites différentes. C'est en fonction de leur accord avec Pinacle, de ce que j'ai compris. Arthur qui demande comment tu calcules une value. Bah grosso modo, je vais pas faire trop long, tu détermines tes cotes ou tes probabilités exactement, je vais te dire on va faire un exemple simple. Ah, toi tu estimes que ce match-là PSG contre je sais pas qui, c'est 50-50. Donc pour toi, les cotes 50-50 égale 2 et 2, d'accord? Tu vas sur le bookmaker PS 38-38, tu vois que l'adversaire du PSG est à 3,35. OK? Bah là, tu as une value bet. Un value bet subjectif parce que ça vient de ton analyse et pas objective, d'accord? Et tu estimes que tu as une value sur la cote à 3,30. Donc, tu dois miser sur la cote à 3,30. Voilà, c'est ça un value bet. Et il faut bien que tu calcules la fair odd. Je t'invite à aller voir le Dorado Show qu'on a fait la semaine dernière. Ou il y a 2 semaines. C'est la communication partout aussi. On parle des paris pour vibrer, pour mieux apprécier le match. Tout à fait aussi, Kiyu. Les gens le prennent pas au sérieux là, comme un investissement parce que la communication vient vibrer entre potes devant les matchs, devant l'équipe de France. Et donc du coup, jeu de hasard, jeu pour vibrer et etc. quoi. Mais si vous voulez réussir dans les paris sportifs, prenez-le comme un investissement, faites-vous accompagner, formez-vous et vous allez voir que vous allez réussir tôt ou tard. Vous allez avoir des résultats. Soit vous allez perdre moins d'argent dans un premier temps, vous allez perdre moins d'argent que ce que vous en perdiez. Ensuite, vous allez soit en faire un petit peu, vous êtes autour de 0. Et c'est après que vous allez péter. Mais après, je vous souhaite aussi de péter direct les résultats. Mais après, c'est en fonction aussi de vos connaissances, de votre implication, de votre compréhension aussi des choses, etc. Je vais pas faire trop longtemps. Dans 20 minutes, j'ai une séance de coaching individuelle avec un membre. Donc, je vais essayer de terminer très rapidement. Toujours là, Arthur, parfait, nickel.
Ah bah tiens, le Wizbot qui envoie inscris-toi gratuitement à ma formation Dorado Betting Liberty pour construire ta liberté financière, c'est gratos. Vous m'en direz des nouvelles. Ça va vous aider, vous allez kiffer, vous allez pouvoir faire du pari sportif de manière sérieuse, sereine, sans stresser et construire votre indépendance financière. Ma fin d'année 2023, moins 20K plus ou moins. Ah ouais, putain, ça pique. Hein. Bet in Asia, exemple, c'est 50% de PS d'Asian Connect. Exactement. C'est ça. Bet in Asia, c'est pas... Ah non, Bet in Asia, j'avais essayé d'avoir un compte aussi. Et en fait, non, j'ai laissé tomber. Je dis, je vais rester sur mon pinacle, moi. C'est bien mieux. C'est bien mieux. Voilà, est-ce que vous avez des dernières questions, les amis? Est-ce que vous avez kiffé cette petite émission sur l'affaire BetClick et puis bah revoir un petit peu les mentalités, tout ça, machin. Bon, c'était plus un talk show aujourd'hui que autre chose, mais c'est important, je pense, cette émission pour que bah les gens ils se remettent en compte. Ils se prennent bien en compte en fait le mal-être des parieurs, tous les pièges qui peuvent exister dans le betting. J'ai peut-être oublié certaines choses, mais c'est dommage en fait. On est en 2024, on va être en 2025. L'ANJ c'est arrivé en 2010, ça fait 15 ans. 15 ans et les mentalités elles changent pas. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Enfin mais les gens ils viennent pleurer parce qu'ils se font arnaquer. Ils se font pleurer parce qu'ils ont pris un VIP à la con, ils se font arnaquer sur les bookmakers parce qu'ils pensent que l'ANJ c'est mieux. Ah maintenant la flemme d'aller sur PS3838, faut passer par un broker, nanana, plein d'excuses à la noix. Mais après ça vient pleurer, donc c'est dommage. Hein. Moi j'ai Dreambet, c'est ça aussi. Hello à tous, je regarderai le replay, j'ai tout loupé. Joubval, salut Joubval, la forme. Amaguise qui lui répond 60% égale 0,60, tu fais 1 sur 0,60, tout à fait, merci Amaguise, comment vas-tu? Perso j'ai appris quand tu donnais l'intitulé du Dorado Show, j'ai pas compris Alpha Jet. Ah, comment tu calcules, combien doit être ma cote? Bah il t'a répondu Amaguise Arthur, j'avais pas vu ton commentaire. Voilà. Tu refais un Dorado Show bientôt. J'ai pas mal d'idées en tête. Pas mal d'idées, mais n'hésitez pas à m'écrire, à commenter sur YouTube. Ouais, j'aimerais que tu apportes ça en contenu en Dorado Show, parce que j'ai quand même fait plus de... Ouais, j'ai fait plus de 30 heures de Dorado Show. J'ai abordé beaucoup de sujets. Et j'avoue que des fois, je sais pas trop quoi aborder. Donc, n'hésitez pas si vous avez des idées de contenu. N'hésitez pas en tout cas. Pour l'affaire Betclic, j'étais pas au courant avant. Ah d'accord, ok. Bon, en tout cas, après, si t'es pas sur X, tu as pu louper l'information. Parce que ça a fait un buzz comme pas possible. Hein, comme vous pouvez le voir, je crois que j'ai encore des notifications. Ça arrête pas. Ça arrête pas. Donc voilà. Mais bon, moi, j'essaie d'éduquer les parieurs. Les gens peuvent dire, t'es un escroc, t'es pas un escroc. J'en ai rien à foutre. Moi, je peux me regarder dans une glace tous les soirs en disant j'ai fait mon taf, j'ai apporté de la valeur, j'ai aidé au maximum que je pouvais les parieurs. Après, à un moment donné, je suis pas votre maman à vous tenir la main et à vous tenir par la culotte pour que vous appliquiez les conseils. Hein. Après, si vous préférez suivre d'autres personnes parce qu'ils vous ont fait un Mortal Combo, allez-y, mais venez pas pleurer derrière parce qu'il y a trop de mecs qui m'écrivent oui, j'ai perdu 80 000 € en 4 ans, j'ai perdu 20 000 € en 2 ans, machin. T'attends quoi de moi? Coup de baguette magique? Bah je l'ai pas, je suis désolé, je suis pas Harry Potter. Et avant qu'il soit trop tard, prenez-en conscience, suivez mes formations, faites-vous accompagner, regardez les podcasts, changez votre mindset, vous pouvez y arriver, faut juste se mettre les moyens. À un moment donné, ça va pas tomber du ciel. Point barre. Yo, petit retour du terrain pour PS38. Honnêtement, c'est génial. Et si vous passez avec le lien de Dorado, vous le soutenez également. Meilleure cote, etc. Tout à fait, Twitch. Merci pour ton retour. Parce qu'évidemment, on touche une commission quand vous inscrivez sur PS3838. Je vous remets le lien. On touche une inscription, enfin une commission à l'inscription, donc ça permet de soutenir aussi. Si vous n'avez pas les moyens encore de rejoindre l'accompagnement personnalisé, c'est une sorte de manière de nous soutenir. Voilà. Et puis bah plus vous êtes là à soutenir, plus moi je peux prendre de mon temps pour vous faire des Dorado Show et vous partager de la valeur gratuite. Voilà.
Twitch, tu voulais dire Théo. Ouais, Théo Twitch, bah t'as pas Théo Twitch ton pseudo. Je crois pas que tu l'aies fait, sauf erreur mais les données à prendre en compte dans son Excel de suivi de bankroll, cote. Ah, pas mal à ma guise. C'est-à-dire que tu voudrais que je fasse une émission sur les données à prendre en compte dans son Excel pour le suivi de bankroll. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de vous montrer mon fichier de suivi que j'ai construit personnellement pour avoir vraiment toutes les datas que je voulais pour pouvoir prendre de la hauteur et analyser mes résultats. Ok, nickel, super les gars. Bon, je vous laisse. J'ai séance de coaching dans 15 minutes, faut que je la prépare un petit peu. Ceux qui veulent rejoindre l'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission les amis. Le chien est parti, ça y est, il nous a laissé tranquille. J'espère que ça n'a pas été trop chiant au niveau du son. Je m'excuse voilà, je m'excuse tout simplement pour le désagrément, on va dire. J'espère qu'en podcast ça va pas être trop relou, mais c'est les aléas du direct. Voilà, c'est les aléas du direct. Je vais pas couper en podcast ni en replay parce que j'ai autre chose à faire que couper un passage où le chien va aboyer pendant 30 secondes. Et puis je pense que les personnes qui sont vraiment motivées, ça va les faire rigoler et puis ils vont continuer à écouter. Et ceux que ça les emmerde, bah bonne continuation à vous. Voilà. À très vite les amis. Je vous souhaite une très bonne soirée, bonne semaine à tous. Et puis bah on se tient au courant sur les différents réseaux sociaux. Ciao.